Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo d'épiphanie. Donc, on va repartir sur une galette. Donc là, on va partir sur une couronne briochée. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Donc, je l'ai fait nature. Si vous êtes prêts pour la recette, on peut attaquer. Pour la brioche, nous avons besoin de 215 g de farine type 45, 28 g de sucre avec 4 g de sel, 125 g d'œufs et 117 g de beurre, et 11 g de levure biologique. Dans la cuve du batteur, on va mettre la farine, la levure biologique, on va mettre aussi le sel, le sucre et les œufs. Ensuite, on fixe le crochet sur notre batteur et on va mélanger les ingrédients pendant à peu près 5 minutes. Alors comme c'est un simple mélange, on va seulement mettre en première vitesse. Ça suffira pour mélanger les ingrédients. 5 petites minutes. Pendant que les ingrédients se mélangent tranquillement, on va couper le beurre en dés, des petits morceaux. Il n'y a pas de taille précise, hein, c'est simplement pour que le beurre il puisse se mélanger facilement avec la pâte. À savoir que j'ai sorti à peu près mon beurre 2 heures avant de préparer la pâte, comme ça il est à température. Une fois que les ingrédients sont bien mélangés, on va passer en deuxième vitesse. Moi j'ai un appareil qui va jusqu'à la vitesse 6, donc je l'ai mis à peu près à la moitié, donc là on est à peu près à 3/6. Donc là on va pétrir pendant à peu près une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes de pétrissage, je vais arrêter le batteur et je vais prendre la température de la pâte. La pâte doit se situer entre 24 et 25 degrés, donc là c'est bon, on va pouvoir incorporer le beurre. J'ajoute la totalité du poids du beurre dans la cuve et on va mélanger. Et c'est reparti pour un pétrissage d'à peu près 5 minutes en deuxième vitesse. Une fois que le beurre sera bien incorporé à la pâte, on la laissera se reposer à peu près 1 heure. Mais pour le moment, on pétrit la pâte. Pendant ces 5 minutes, vous verrez qu'il y aura des moments où il faudra arrêter le batteur et passer un petit coup de corne pour regrouper le beurre dans la pâte, parce que ça se mélange pas forcément facilement. Également un petit coup de corne dans le fond de la cuve pour remonter la pâte, parce que c'est possible que la pâte reste au fond et que le beurre soit au-dessus. Donc on veut une pâte beurrée bien homogène, donc c'est pour ça qu'il faudra passer un petit coup de corne. On passe un coup de corne dans toute la cuve, donc on va bien dans le fond hein, pour remonter la pâte, pour qu'il y en ait bien partout. Et ensuite on remettra à pétrir. Et c'est reparti. Pour terminer, je remets un petit coup de corne dans toute ma cuve et on va remettre à pétrir et la pâte sera terminée. Et voilà, les 5 minutes sont passées, le beurre est bien incorporé à la pâte, donc c'est bon, on va pouvoir retirer le crochet. Un petit coup de corne tout le long de ma cuve et on va laisser reposer la pâte pendant à peu près 1 heure. Non, moi personnellement, j'ai pas protégé ma pâte avec un linge ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai laissé comme ça pendant 1 heure et dans 1 heure, on lui mettra un rabat. Au bout d'1 heure, la pâte a fini de pointer, donc je vais la sortir du batteur. Je mets un petit peu de farine sur le plan de travail, je prends ma pâte et je vais la rabattre. Pour le rabat, c'est pas compliqué, je me farine un petit peu la main, j'appuie sur ma brioche et je replie vers l'intérieur. Je presse, j'appuie et j'emmène la pâte vers l'intérieur. Comme ça va lui donner du corps, de la force. Ensuite, je la forme en boule, je la remets dans ma cuve, je vais protéger ma cuve avec un film aluminium et je vais la mettre au réfrigérateur toute une nuit, avec un minimum de 8 heures. Le lendemain, on va sortir notre brioche du réfrigérateur, on va la façonner. On fleure un petit peu le plan de travail, donc avec la farine, j'en mets un petit peu. Donc on prend notre pâte et on va la façonner. Je lui mets un petit peu de farine au-dessus pour que ça soit facile à travailler, pour pas qu'elle colle aux mains. Mais normalement elle est froide, donc normalement il n'y a pas de risque. Alors regardez bien le geste, on va le façonner comme un bâtard.
Donc je replie la pâte sur à peu près un tiers et je vais appuyer. Ensuite, de nouveau, je vais replier ma pâte à peu près d'un tiers et j'appuie. Donc pour enfermer la pâte au milieu et on recommence. On serre la brioche une dernière fois, donc on appuie bien. Et voilà, il ne reste plus qu'à l'étaler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler la pâte de façon à ce qu'elle mesure à peu près 60 cm. Pour avoir la même longueur uniforme sur votre pâte, il suffit simplement d'appuyer avec les deux mains avec la même force d'appui. Si vous appuyez plus fort sur une main que l'autre, vous allez voir que ça va la déformer. Si votre pâte colle un petit peu, vous pouvez mettre un petit peu de farine, mais là normalement on n'en a pas besoin vu qu'elle est déjà froide. Une fois que vous avez la bonne longueur, on va passer à l'étape suivante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le bout de la pâte, comme ça on va bien l'aplatir, et après on va souder. On va rouler le pâton pour lui donner une forme de cercle, et on va mettre la partie aplatie en dessous, et l'autre morceau de pâte par-dessus. Avec mes pouces, j'appuie de façon à ce que ça recouvre mon morceau de pâte. Faut bien appuyer pour pas qu'on voie la soudure, donc vous voyez, là j'ai réchauffé un petit peu ma pâte avec les doigts, donc du coup elle est un petit peu plus molle. Avec mes doigts, je lisse la pâte, comme ça on va pas voir la soudure. Ensuite, je retourne ma pâte et je la roule un petit peu. Je fignole avec les doigts, de façon à ce qu'on voit que ce soit bien lisse. Je prends ma couronne et je la dispose sur une plaque de cuisson avec une feuille de papier cuisson. Je mets ma plaque au four pour la mettre à pousser. Et je mets dans mon four 1 litre d'eau bouillante dans un récipient. En haut du four, la couronne et en dessous, l'eau chaude. On referme la porte du four et on va laisser pousser pendant 45 minutes. Pour la dorure, il nous faut un œuf. Après 45 minutes, la couronne a bien poussé. On va lui mettre un petit coup de dorure, mais avant toute chose, on va préchauffer notre four à 200 degrés pendant 10 minutes. Je fouette mon œuf avec mon pinceau et je vais en mettre un petit coup sur toute ma galette. Une fois que la couronne est dorée, on va lui faire ses pics. Donc on va utiliser une paire de ciseaux et on va couper comme ça des pointes dans la galette. Alors il est important de bien tremper les ciseaux dans de l'eau froide pour éviter de déchirer la galette ou que ça colle parce que sinon ça va être un vrai massacre. Donc vous trempez votre pinceau dans de l'eau froide et vous coupez. On tourne la galette d'un quart de tour pour que ce soit plus facile à couper. On replonge les ciseaux dans l'eau et c'est reparti. Une fois qu'on a terminé, on va pouvoir enfourner la galette. Le four est à 200 degrés. On va pouvoir mettre la galette au four. Donc au niveau de la cuisson, j'ai mis 5 minutes à 200 degrés en chaleur tournante. Et au bout de 5 minutes, j'ai diminué mon four pour le mettre à 150 degrés et je l'ai laissé cuire encore 13 minutes. Une fois que votre couronne est cuite et qu'elle a refroidi, on va pouvoir y incorporer une fève. Je retourne la galette, je vais y faire un petit trou au fond et on va y glisser la fève. Et voilà, la recette de la couronne briochée est terminée. Donc je vous montre le moelleux de la galette. Donc vous allez voir qu'elle est vraiment extra moelleuse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas également à mettre des commentaires si jamais vous avez besoin d'aide pour la recette, qu'il y a des choses que vous comprenez pas. Et juste pour vous informer que la prochaine recette, ce sera la recette des croissants. Donc je vous dis à la prochaine. Salut!